Reste tranquille, Aiden. C'est bon, 3 minutes. Faut pas traîner. Oh merde! Merde, je perds de l'air! Tu vas crever ici avec moi, putain. La plus grande découverte que l'humanité tout entière ait jamais connue. Détruite par ta faute espèce de pute d'américaine. Des années de travail effacées en un instant. On se reverra de l'autre côté. Merde, merde, allez, merde. Allez, Jodie, meurs pas, ok, réveille-toi. Oh, merde, ok. Allez, Jodie, réveille-toi. Allez, ne meurs pas. Ne meurs pas, Jodie. Allez. Ne meurs pas, Jodie. T'en supplie. Meurs pas. Meurs pas. Jodie, allez.
princesse. Nathan va bien? Est-ce que je le reverrai bientôt? Je sais pas, ma chérie. Il a pas quitté son bureau depuis 3 jours. Il aimait sa femme et sa fille plus que tout au monde. Mais on peut réessayer demain, ok? Allez, c'est l'heure de dormir. Jodie, qu'est-ce que tu fais ici? Il est tard. Retourne te coucher. Sois pas triste, papa. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est allé très vite. Maman n'a rien pu faire. Mais j'ai pas eu mal. Arrête, Jodie. J'ai pas eu mal du tout. Tu entends? Arrête immédiatement. On est juste là, Nathan. On est juste à côté de toi. Laura. On t'aime, mon chéri. Et sache qu'on t'aimera toujours. Parle-moi encore. Jodie! Je t'en supplie, fais-les revenir. Fais-les revenir encore une fois! Désolée, elles sont parties. Non, s'il vous plaît. Me laissez pas. Me laissez pas. Elle me manque tellement. Le condenseur utilisé au Kazakhstan a pu être détruit et la faille est maintenant inaccessible. Nous sommes à présent la seule nation à pouvoir accéder à l'inframonde. Cette situation ouvre de nouvelles perspectives, tant d'un point de vue militaire que stratégique. Nous allons maintenant lancer de nouveaux programmes pour découvrir de nouvelles sources d'énergie et développer des applications militaires. Nous avons déjà trouvé comment lier des entités à des soldats humains et nous venons à peine de commencer. C'est une mission plus importante que le développement d'armes nucléaires ou la conquête spatiale.
Car nous venons de découvrir tout un autre monde. Un monde nouveau qu'il nous reste à conquérir. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est le début d'une nouvelle ère pour notre nation. T'en as marre d'écouter les pontes du Pentagone? Ma grâce me débecte. J'avais encore jamais vu un connard pareil. Je crois sincèrement que je rendrais service à notre pays si je laissais Aiden s'en occuper. Ouais, on a participé à tout ce cirque. Ils nous ont assuré qu'on faisait ce qui était juste. Mais ils se sont servis de nous, en fait. Ils voulaient permettre au Pentagone d'être le seul à contrôler l'inframonde. Qu'est-ce que tu vas faire? Quitter tout ça. Je veux me tirer le plus loin possible d'ici. Et essayer de vivre une vie normale. Tu vas faire quoi, toi? La CIA a déjà tout prévu pour moi. Un bon poste, une belle voiture, des clubs de golf. Je leur ai pas encore donné de réponse, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Écoute, Jodie, c'est compliqué de mettre des mots sur notre relation. Et je sais que j'ai pas toujours été réglo. Mais on pourrait se donner une autre chance. Voir si ça pourrait marcher entre nous. Parce qu'au fond, on a traversé des épreuves bien plus difficiles. Tu as pensé à Aiden? Je m'habituerai à lui. Et je suis sûr qu'il s'habituera à moi. Après tout, on a au moins un point commun puisqu'on t'aime tous les deux. J'ai besoin d'un peu de temps. Je suis pas encore prête. Ne m'en veux pas, Ryan. Je comprends, t'inquiète. Mais quel que soit ton choix, n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Ah, c'est là que tu te planquais. Nathan le cherche partout. Viens, je vais te conduire à son bureau. Salut Ryan. Oh, tu sais quoi? J'ai un très bon whisky à partager dans mon bureau. Tu me rejoins là-bas? Non, c'est gentil, mais ça ira. T'es pas sérieux? Ne m'oblige pas à le boire tout seul, je vais pas gâcher une bonne bouteille. Que tu le veuilles ou non, je viendrai te chercher, ok? Allez, viens, Jodie. Il y a parfois des décisions pas faciles à prendre. J'en ai marre que les autres décident à ma place. Je veux faire mes propres choix maintenant. Alors suis ce que te dit ton cœur. Tu sauras que tu as pris la bonne décision. Voilà, c'est bon, on y est. Appelle-moi quand t'auras terminé. Ok. Quoi que te raconte Nathan, fais attention. Tu peux entrer. Jodie. Tu peux pas savoir comme je suis content que tu ailles bien. J'ai rempli ma part du marché. C'est au tour de la CIA. Tu sais qu'aux yeux de la CIA, tu n'as jamais existé.
Tu es maintenant Elizabeth North. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Cette enveloppe contient 500 000 $. C'est ton paiement pour service rendu. Il y a de quoi prendre un nouveau départ. Merci. Avant que tu partes, j'ai une dernière faveur à te demander. Quand j'ai perdu ma femme et ma fille dans cet accident, il y a déjà 15 ans de ça, j'ai voulu mourir moi aussi. J'ai beaucoup pleuré. Plus rien n'avait d'importance. Je me suis tapé la tête contre les murs en me demandant pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Ne plus jamais pouvoir les serrer dans mes bras. C'était une blessure impossible à guérir. Mais tu es arrivé. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toujours là, invisibles, mais tout près de moi. C'était une révélation. Le gouvernement m'a fourni tout ce dont j'avais besoin pour étudier l'inframonde. Ils songeaient à l'utiliser à des fins militaires. Moi, de mon côté, je voulais revoir ma famille. Il m'a fallu des années, mais j'ai fini par réussir à construire cette installation. Bonjour, mes chéris. Oh. Hélène. Laura. Me manquait tellement. Je viens tous les jours pour les voir. Nous serons bientôt réunis. Je travaille en ce moment même sur un nouveau condenseur qui sera capable de communiquer avec les âmes de l'inframonde. On pourra parler avec les morts. Est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux seulement que tu m'aides à parler avec elles. Je veux pouvoir entendre leur voix. Je veux leur dire ce que je prépare pour elles. Tant que je n'aurai pas terminé mes recherches, tu es la seule à pouvoir le faire, Jodie. Nathan. C'est trop tard. Elles sont dans l'inframonde maintenant. Tu pourras pas les ramener à la vie. Je te demande pardon. Je peux rien pour toi. Ça fait 15 ans que je ne les ai pas entendues, ça paraît une éternité. Elles étaient revenues par l'intermédiaire d'une petite fille. Grâce à toi. Écoute, je t'en supplie. Jodie, contacte-les pour moi. Donne-moi tes mains. Hélène, ma chérie. Si tu savais comme tu m'as manqué. Libère-nous, Nathan. Tu es en train de nous torturer. Il faut que tu nous laisses partir. Laisse-nous mourir. Non, tu mens. C'est pas Hélène qui a dit ça, c'est toi. Tu les empêches de partir. Elles sont toutes les deux prisonnières entre les deux mondes. Tu mens, c'est faux. Je sais très bien qu'elles veulent me retrouver. Ne dis pas le contraire, je sais qu'elles veulent me retrouver. Elles souffrent le martyre, Nathan.
Si tu les aimes vraiment, si tu ne veux pas leur faire du mal, tu dois les laisser reposer en paix. On ne peut pas vaincre la mort, Nathan. Nous serons réunis! La mort n'est rien! Tu m'entends? Ce n'est rien! Au revoir, Nathan. Je te souhaite de trouver la paix. Ça va, Jodie? Content de te revoir. Tu nous as mis dans une position difficile, tu sais. On ne peut pas te laisser t'en aller. On ne peut pas te tuer non plus. Qui sait ce que tu ferais de l'autre côté? Alors il ne nous reste plus qu'une seule solution. Il va falloir qu'on t'injecte dans les veines un neuroacide qui malheureusement va te plonger de façon permanente dans le coma. C'est exactement ce qu'a vécu ta mère. C'est un moyen simple et élégant de mettre un terme à notre collaboration. Au revoir, Jodie. Et merci, nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous. Jodie. Tu m'as ouvert les yeux, c'était devant moi, mais je refusais de voir la vérité. Aide-moi, Nathan. Je vais maintenant réaliser le plus vieux rêve de l'homme. Dorénavant, plus personne n'aura à mourir, les gens ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Mais de quoi tu veux parler? Le champ de confinement. Je le désactiverai. L'inframonde s'infiltrera jusque dans notre dimension. La vie et la mort seront réunies dans un même monde. Il n'y a pas que des âmes de l'autre côté. Il y a aussi la mort. La mort, je l'ai vaincue, Jodie. Tout va bien se passer à partir de maintenant. Il faut que tu me crois. Non, tout va bien se terminer. Tu es trop faible, Aiden. Il faut que tu trouves autre chose. Va trouver de l'aide. Et vite. Qu'est-ce qu'Aiden viendrait faire ici? Qu'est-ce qu'il y a, Aiden? Où est Jodie? Conduis-nous à Jodie, Aiden. Montre le chemin. Ok, on va où maintenant? C'est par là. Je crois que c'est par là. Ok, je vois.
Tu veux qu'on prenne l'ascenseur, c'est ça? Merde, la garde. Je vais m'en occuper. Je peux vous aider? Je suis Cole Freeman, j'ai une autorisation de niveau 3. Il est avec moi. Je suis navré, monsieur Freeman. Vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour accéder à cette zone. Vous pouvez peut-être faire une exception, c'est juste pour lui faire visiter. Je suis désolé, mais cette zone étant classée niveau 4, vous n'avez pas l'autorisation requise pour y accéder. Il faut que tu nous fasses passer, Aiden. Allô, bureau 42, j'écoute. Allô? Allô? Il a réussi. Il y a sûrement une petite erreur, vous pourriez vérifier? Cole Freeman et Ryan Clayton. Je vous prie de m'excuser, vous êtes bien sur la liste. Pardon, messieurs. Vous pouvez y aller. Merci. Vite, Aiden. Conduis-nous à Jody. Ok, on va où maintenant? Il y a un truc qui a bougé. Regarde! Ok. Jody est ici? Ok. Jody! Enlève ça. Allez. Viens. Attends. Il va désactiver le champ de confinement. Quoi? Mais pourquoi il ferait ça? Il est devenu dingue. Il croit qu'il va pouvoir ramener sa famille. Il faut l'en empêcher. Le champ de confinement. Oh non, il l'a fait. Il l'a fait. T'as besoin de moi? Par ici. Dépêchez-vous. Pas là, allez-vous-en! On doit évacuer cet endroit immédiatement! Allez, dehors! Si on se dépêche, on a peut-être encore une chance de réactiver le champ. Espérons qu'il soit pas trop tard. Certainement, tu es à la loupe! Regardez ça. Elles sont en liberté. Non! Le bouclier fonctionne pas! Jody, tu es la seule à pouvoir nous sauver. Donc, c'est un vrai malade, il a coupé le champ. Il faut que tu nous débarrasses de ces putains de monstres! Je devrais vous tuer, ma grâce. Mais la dernière chose dont l'inframonde ait besoin, c'est d'un enfoiré comme vous. Allez, laissez-moi passer. Clayton,
Faites-moi évacuer immédiatement. Agent Clayton, je vous ai donné un ordre. Considérez ça comme ma démission. Vous allez tous crever ici. On va tous crever comme des chiens. Pas maintenant, Aiden. Ça sert à rien. Quoi que je fasse, j'arrive pas à arrêter le condenseur ni à réactiver le champ. On y va, laisse tomber, c'est foutu. Barrons-nous tant qu'il en est encore temps. Une minute. Je pourrais peut-être tenter autre chose. Allez, faut se manier. Qu'est-ce que tu fais? C'est un champ de confinement portatif. Ça devrait me protéger assez longtemps pour que j'atteigne le condenseur et le système d'autodestruction manuel. C'est peut-être notre seule chance de fermer la faille. Ça va sûrement foirer, mais on n'a pas trop le choix. T'es pas bien, Cole, c'est du suicide. Faut qu'on se casse et qu'on laisse l'armée gérer ses propres merdes. Jody, non. Cole a raison. C'est notre seule chance. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours su que je mourrais en héros. Le soleil noir est au centre du dôme. Comme personne n'y est jamais allé, impossible de savoir ce qu'on va y trouver. On aura combien de temps après avoir déclenché Le l'autodestruction? système a été conçu pour une activation à distance. L'explosion sera pratiquement instantanée. On ne reviendra pas. La zone du condenseur est de l'autre côté de cette porte. On a de la compagnie. Elles nous ont pas encore vus. C'est notre seule chance. Oh putain. J'espère que t'as vu juste. Sinon, notre petit tour dans l'inframonde pourrait mal se terminer. Jody, fais attention, t'approches pas. On bouge!
Vous allez devoir continuer sans moi. Pas question. Je te laisse pas ici. Va trouver le soleil noir, Jodie. Sinon, personne ne survivra. Il a raison. Il faut y aller. Aiden a fait ce qu'il a pu. Le soleil noir. Allez, finissons-en. Tu entends ça? Surtout ne les écoute pas. Avance, d'accord? Qui sont tous ces gens? Des âmes! Des âmes perdues! Il y en a tout autour de nous! Je sais, oui! Mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Non, je... Ryan! Tu m'entends? Hélène! Laura! Je n'ai pas réussi à les trouver. Je les ai appelés, mais elles ne sont pas venues. Regarde autour de toi! Regarde ce que t'as fait, Nathan! T'arrives pas à voir la vérité en face! C'est à cause de ça que t'as tout détruit! Elle me manque tellement. Elle me manque plus que jamais. Je t'en prie, laisse-moi passer, Nathan! Il faut que tu me laisses détruire le condenseur! Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'autre moyen! Oh, vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué, mes chéris. Tu es la seule qui puisse tout réparer, Jodie. Fais-le. Fais-le pour moi.
Jodie, tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enfin trouvé ce qu'il voulait. On y va. T'es sûr? Vérifie le boîtier. Je viens de te dire qu'il fonctionnait plus. Merde. Putain, laisse-moi réfléchir. J'ai trouvé un truc. Allez, vite. Merde. Tiens. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as la meilleure chance de détruire le soleil noir. Je compte sur toi. Non, toi. pas question. Tu vas te faire massacrer. Ça fait rien. Discute pas et détruis ce putain de condenseur. Allez, va-t'en avant que je change d'avis. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Je dis celle-là, tu n'auras pas volé. Rendez-moi mon enfant. Calmez-vous, s'il vous plaît, Nora. Laissez-moi la voir. Ma petite fille. Mon petit garçon. Bon sang, quelqu'un peut me dire ce qu'il y a? Le jumeau. Malheureusement, il s'est étranglé avec le cordon ombilical. On a rien. Mon fils. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils. Aiden. Mon jumeau. Mon frère. Mort-né.
Aiden. Il nous était impossible de nous séparer. En fait, nos âmes étaient liées l'une à l'autre. Je t'ai aimé et je t'ai aussi haï pendant des années. Mais tu faisais partie de moi. Un autre monde. Devenir comme le vent, les étoiles, l'univers. Pouvoir être avec Aiden est ce que j'aime pour toujours. Vivre, ressentir, tomber amoureuse, vieillir au fil du temps. Il me reste encore tellement de choses à faire. On est vivant. Je reviens pas. Oh, c'est pas vrai. Aiden ? J'y crois pas. On a réussi. On a réussi. Aiden ? Depuis le jour où le soleil noir a été détruit,
ma mémoire a commencé à se disloquer. J'ai peut-être passé trop de temps de l'autre côté. Quelque chose ronge mon âme depuis mon retour et détruit ce qu'il en reste peu à peu. Mes souvenirs me paraissent vagues et lointains. Ils sont en train de s'autodétruire, comme un rêve qui disparaît au moment où on se réveille. Je perds la notion du temps. Je n'ai plus conscience de ce qui s'est passé avant ou après. En fait, j'ai comme l'impression que tout défile dans mon esprit au même moment. Exactement comme si je revoyais le même film passer en boucle, sans arrêt. Une succession d'images sans aucune logique. Ça fait maintenant des semaines que j'écris jour et nuit. J'essaie de consigner ma vie sur le papier. Si jamais j'oublie tout, ces pages remplaceront ma mémoire. 3 mois se sont déjà écoulés depuis les faits, mais l'enquête suit toujours son cours afin de déterminer la cause de l'accident qui a malheureusement coûté la vie à 283 personnes dans une base militaire gérée par le Pentagone. D'après des représentants du gouvernement, les autorités travaillent en collaboration avec les agents chargés de l'enquête afin d'élucider cette épouvantable tragédie. On dirait que la CIA me laisse tranquille pour le moment. Je suppose qu'elle est trop occupée à construire un autre condenseur pour me poursuivre. Je sais qu'elle ne voudra jamais abandonner ses expériences, maintenant qu'elle a découvert ce qu'il y a de l'autre côté. En toute honnêteté, c'est le dernier de mes problèmes. Il faut que j'essaie de reconstruire ma vie maintenant. Ma vie sans Aiden. D'aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours rêvé de vivre sans lui. Sans ce lien, sans ressentir sa présence permanente à mes côtés. J'ai eu ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me sens malheureuse comme je ne l'ai jamais été. Je me sens seule. Comme si j'avais perdu une partie de moi. Je pleure toute la journée. Je sais que c'est stupide, mais... Merde. C'est plus fort que moi, il me manque. Ça a pris des mois. Des mois de léthargie qui sont passés lentement. Mais je me suis réveillée. J'ai su qu'il était temps de repartir à zéro, de me construire une nouvelle vie. C'était tellement évident. Au fond de moi, je crois que je l'ai toujours su. Il fallait que je fasse le silence autour de moi pour entendre ce que je ressentais. J'ai avoué à Ryan que je n'imaginais pas d'avenir avec lui. On a traversé ensemble beaucoup trop de moments difficiles. Des moments que je voudrais oublier. Il a dit qu'il comprenait. Qu'il était prêt à attendre le temps qu'il faudrait. J'avais vraiment des sentiments pour lui, mais... il faut croire que c'était pas assez fort. Est-ce que je pourrais un jour reprendre une vie normale après tout ce que j'ai vécu? Et de toute façon, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une vie normale? Un petit ami,
Un travail où je compterai les jours qui me séparent de mes prochaines vacances. J'en ai rêvé pendant tellement longtemps, mais j'ai fini par comprendre que ce genre de vie n'était simplement pas pour moi. Alors j'ai pris la route. J'ai vu tellement de failles qui menaient vers l'autre côté. Des centaines d'entre elles à travers tout le pays. Comme des maisons où il se passe des choses bizarres. Des chambres de motel sinistres dans lesquelles plus personne ne veut passer la nuit. Il y a des entités tout autour de nous. Elles vivent dans nos maisons. Elles dorment même dans nos lits. Tapies dans l'ombre, elles attendent leur heure en nous surveillant. Je sais qu'elles sont toujours là à chaque seconde. Aiden. Si tu savais comme tu m'as manqué. Je vois des choses la nuit. Des choses qui sont terrifiantes. Je me dis que ce ne sont que des cauchemars pour me rassurer. Mais je sais que c'est faux. Parce qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, impossible de la refermer. Non. Ce ne sont pas des cauchemars, c'est sûr. Ce sont des visions de l'avenir. Je suis déjà morte 2 fois. Alors maintenant, je n'ai plus peur de la mort.